tu vas me rendre religieux avec des histoires comme ça, naïves, enfantines, ça colle pas. Eh bien, sachez-le, mes chers frères et sœurs, que tous les plus grands secrets du Zohar ont été inscrits dans des histoires si naïves et si enfantines. Pourquoi? Ce n'est qu'ainsi qu'il a donné le permis à Rajbi de pouvoir nous dévoiler les grands secrets de la création universelle. Pourquoi? Afin d'éloigner le détracteur du judaïsme, afin d'éloigner ceux qui ne sont pas méritants par leur raillerie envers les mitzvot de Kadosh Baruch Hu. Alors quand il va ça, hey, c'est moi, fourgon, dehors. Qu'est-ce qui va le repousser? Une histoire enfantine, c'est pas pour moi. Très bien, voilà. Celui qui veut comprendre, moi j'ai confiance, mon père il m'a jamais dans le plus grand jamais menti. S'il me donne une histoire, c'est qu'il y a un fondement, il y a une histoire puissante, profonde, cachée, un sens qui m'échappe. Je veux comprendre. Tu veux comprendre? Viens mon fils, je vais t'enseigner le secret qui se cache derrière toutes ces histoires. Prototype de ces histoires, celle-ci que je viens de vous lire. Quelle est l'explication, le fondement? Voilà une des réponses. Voyez ici le récit de la création universelle. Vaïhi Ere, Vaïhi Boker Yom Hashishi. Fin du récit de la création. Vaïchoulou Hashamayim Al-Rotsema. Début du Shabbat. Dernier mot des 6 jours matériels créés. Yom Hashishi. Ce mot-là de Bereshit, c'est le 434e mot de la Torah. La Torah n'a utilisé que 434 mots pour nous définir comment le monde a été créé en 6 jours. Pourquoi pas plus ni moins? Regardez cette infrastructure mathématique qui est très puissante. Parce que 434 traduisait 334 en lettres. Il y a 3 lettres. Centaines, dizaines, unitaires. Centaines, 400, combien c'est? Quelle lettre? 2 lettres. 30 quelle lettre? La même. Et 4 quelle lettre? Dalet, c'est Dalet, c'est aussi tu lis Delet. Delet, c'est la porte. Qu'est-ce que ça veut me dire? Bien, qu'est-ce que ça porte la notion de Delet? Ouverture. Une porte de cloison, un confin jusqu'ici. C'est-à-dire, j'ouvre une porte, je rentre dans un autre domaine. Eh bien ça, cette porte, elle ferme quoi? Elle ferme un reshoot et elle sépare un reshoot de l'autre. Le reshoot, le domaine de la matérialité, face au domaine de la spiritualité. Tu piges? Si tu veux encore une autre explication, je te le donne. Le Mashiach, quand est-ce qu'il viendra? Ce soir. Bezrat Hashem. C'est-à-dire, dans quel millénaire on est? Si c'est ainsi ce soir. Dans quel millénaire on est? Au 6e. C'est-à-dire quoi? À la fin du 6e millénaire. Parce qu'on est à la fin du 6e millénaire. Si c'est le 6e millénaire, démontre-le-moi. C'est la date du Mashiach, je suis en train de vous donner maintenant, de la venue du Mashiach. Écoutez-moi bien. Alors, qui va venir? Mashiach ben David. Faites la valeur numérique. Mashiach ben David. 434 boules. Tu piges. Alors, tu vas voir quand est-ce qu'il va venir? Il va venir ici. C'est-à-dire à la fin du... Elef Hashishi. Elef Hashishi, Yom Hashishi, c'est allusion, parce qu'il y a 6 jours et il y a 6 millénaires. Il y a 6 jours, c'est le préfiguration des 6000 ans. Un jour, 1000 ans. Ah, mais on est en 5700, on est encore 200. Mais dis-moi, quand toi tu rentres au Shabbat, tu allumes les lumières, juste à l'entrée du Shabbat, tu dis la 40 minutes avant. 40 minutes avant. Bien, c'est 40 minutes. C'est ces 200 et quelques années qui nous séparent encore du 6e jusqu'à 7000 ans. 6000 ans, termine. C'est clair? Alors, dis ceci. Voilà. Moi, quand je fais le kidouche, qu'est-ce que je fais? Comment je commence le kidouche? Yom Hashi.
Non. Non. Il n'a pas tout le temps. On va voir tout de suite. Mais comment, quand tout le monde doit répondre, qu'est-ce qu'il doit répondre? Yamachichi. Oui ou non? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous n'êtes pas rendu compte? Regardez. Tu as coupé ce verset en deux et tu l'as collé ici et tu as commencé. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Pour faire entrer le Shabbat. Vous avez vu ça? Pour faire entrer le Shabbat. Du monde matériel au spirituel. Oui, mais est-ce que tu n'as jamais fait ça en coupant d'un côté et coulant? C'est le doucha de Yom Shabbat. Mais où tu as fait une démarche pareille ailleurs? Nulle part. Le qui douche, il commence par Yom HaShishi. Ça, c'est son passouk. Et ça, c'est le début du Shabbat, c'est Vaïcholou. Alors, qu'est-ce que tu dois prendre Yom HaShishi et te le mettre ici? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? C'est comme l'histoire des fêtes qui commence la veille. Tout est avant. Mais tout est bon, mais tu n'as jamais fait une démarche pareille. Mais si, à Simchat Torah, on termine, on enchaîne et on recommence le Bereshit. C'est un cycle. Je suis d'accord, mais alors tu ne fais pas, hein, quand tu fais le Khatan Torah, il termine au silence, l'autre il fait la bracha. Ce n'est pas qu'il fait au milieu une autre bracha où il arrête avant ou après. Il termine, il fait la bracha, la bracha d'après la Aliyah, et l'autre il commence la bracha de Aliyah. Ici, il n'y a pas de coupure. Mais ici, c'est une coupure bien nette, ça n'a rien à voir sur ce que tu dis. Tu ne vois pas la différence fondamentale? C'est pas logique. Je suis d'accord avec toi, ce qu'il a dit, bon, pourquoi? Et alors? Ça t'arrange? Écoute, c'est pas suffisant. Parce que tu dois dire d'ici, c'est clair? Si tu vas selon ta chita. Parce qu'ici aussi, c'est au milieu d'un passouk. On n'a jamais vu qu'on coupe des psukim, hein, et on fait des collages. C'est un grand fistonnage. Assou. Dans le plus grand sou. Alors comment on dit quelque chose de assou? Tu peux m'expliquer ça? Il n'y a pas que dans Chas Béchalom, voilà, de la Shonara. Non, jamais de la vie. Ah, classe. Ah, non. Ça commence la veille. Ils ont repris la veille. Le dernier mot. Non. Tout le monde demande un Yom HaShishi. Mais là, tu n'as pas résolu le problème. Non, mais le problème, on se le crée en fait. C'est parce que on se la crée. Alors comment on va le résoudre? Non, mais attends, on se le crée. À la limite, si on veut faire un bon qui douche, on commence par Vaïchal. Vayar Elohim et Kol Hasham et Sabit. Non, après. Mais toute la créature. Vayar Elohim et Kol Hasham et Sabit. On commencerait Vaïchul Hashamaï Va'aretz. Bon, mais écoute, la tradition, c'est pas comme ça. Oui, mais la tradition, qui l'invente? Alors, qui l'a fait? C'est ce qui va t'expliquer, c'est des responsables. Théoriquement, si on doit suivre le Shita, c'est le Shita de la Torah, c'est écrit, ça commence par Vaïchul Hashamaï, on devrait commencer par Vaïchul Hashamaï et pas inventer. Bon, dis ce que tu veux, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant aujourd'hui? Yom HaShishi, mais est-ce que c'est normal? Avec quoi? Tachlis, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tout le monde, comment on fait? Yom HaShishi. Alors on est dans l'erreur. Je pose la question, est-ce qu'on est dans l'erreur? Mais tu le vois bien? A priori, oui, on est dans le plus grand erreur. Non, mais il se réfère à la création. En fait. Et pourtant, on ne doit pas être dans l'erreur. Et on est dans l'erreur, on est dans l'erreur. Alors comment tu résous ce paradoxe-là? Non, mais on se réfère à la création. Et 6 jours de Mais création. qu'est-ce qu'on peut de me refaire à la création? Moi je coupe un verset. De quel droit tu t'as permis? Si tu veux faire une référence à la création, fais-la en direct, sans me couper, sans faire des rafistollages. Tu piges? Parce que c'est cher. C'est la poignée de la porte. Entre les jours, les mois, enfin les... Non, ça n'a rien à voir. Un passouk, il doit être toujours prononcé en entier. Non, mais attends. Ça, c'est une règle indérogable dans le judaïsme. C'est pas la Dans le poignée de Shivit la porte. Hashem, vous avez les Ménorot. Non, vous avez les Ménorot. Oui? Vous avez les Ménorot. Oui. Il y a Shivit Hashem, les Negdit Tamid, n'est-ce pas? Oui? Mais le passouk, il est à moitié. Qui? Il va les mots.
Et il y a les Rachet Tevot, ils écrivent. Ah ben, pourquoi? Pour rappeler, pour qu'ils le disent après. S'ils le lisent, ben, ils doivent lire aussi les Rachet Tevot, qu'ils sachent que c'est le passage entier. Oh, mais tu aurais dû dire ça? Tu piges? Non, 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 Ah, Non, parce que c'est Shabbat. Ah, quel est le juge si tu payes? Alors ici, on a un gros problème. Comment on le résout? Ah, moi j'ai compris. Qu'est-ce qu'on veut? En fait, et par rapport à ton rond, à votre rond, oui, les 6 jours, Shabbat est seul, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on prend le point qui est seul et on le réunit avec les autres. En fait, il est plus seul. Alors, Mais il n'a pas besoin d'être. dans le mot. Qu'est-ce qu'on joue au billes? Ici, il y a deux mots, un coupé inversé, c'est d'accord avec moi ou pas? Et qui joue au but depuis le début, c'est pas moi. Mais non, c'est ça. Mais non, tu me dis, tu prends ça, tu le comptes. Si tu veux un remplis-toi là. Non, je ne vais pas rappeler ça. Je te donne une expérience, c'est pour ne pas laisser Shabbat seul par rapport aux autres jours où ils sont par binôme. Mais dis-moi, le Shabbat, il commence par ici, il prend Jean pas là. Oui, j'essaie de trouver. Ah, j'essaie de trouver, mais tu n'as pas trouvé. Il y a en haut, il y a en bas. Et alors, qu'est-ce que ça m'en fout? Moi, je suis ici, moi, j'ai fait que de ces deux-là, je les ai mis ici. Qu'est-ce que tu veux chercher encore? Il y a 14 heures. C'est la poignée de la porte. Alors? C'est pas la poignée de la porte. La poignée de la porte? Ah, la clé, je peux être la clé. Peut-être la clé. Ça, c'est intéressant, la poignée de la porte. C'est juste. En quelque sorte. On va voir cette poignée de la porte, comment elle fonctionne. Comment elle va ouvrir? Mais tu n'as pas le droit de couper. Tu n'as pas le droit de couper. Cette poignée de la porte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre? Oui, ça va. Bon, on va voir maintenant tout de suite. Qu'est-ce que ça fait? Alors, vous suivez-moi. Tu as vu cette histoire? C'est lui qui va t'expliquer le pourquoi du message. Tu fiches? Je t'ai donné à voir la clé et la poignée de la porte. Mais t'as pas voulu voir, t'as pas voulu voir. Ça nous dépasse. C'est enfantin. Remets-toi ici à l'histoire de Rashbi et tu vas tout.